fois rien. Voilà, petit tremplin d'un Marmaris avec ces monstres ici. La plage de Marmaris, c'est là. Tous les bateaux mouillage. J'ai chopé un refroidissement, alors j'ai été chercher des médics un peu. Et puis, à profiter de faire des emplettes à l'Amigo. On est le 5 juin. On va quitter la baie on va quitter la baie de Marmaris où on était. Et puis on va nous mettre le cap direction ouest pour s'approcher de Dacha parce que dans 4-5 semaines il faudra qu'on y soit. Donc on y va gentiment. Hormis ça, ben, le capitaine est malade. Il a la crève, un mal aux deux gorges pas possible. Mais ça passera. On est passé par les Coast Guard ici. Et puis arrivé d'autres Coast Guard là. On va contourner ici cette pointe pour partir comme ça. Et puis c'est déjà une petite baie là. Et c'est moteur, c'est un nœud de vent. Par le vent du nord. On est la petite pointe là et maintenant on va aller s'ancrer à Chiflik. Sauf erreur, ça va faire la 4e fois qu'on y revient. On approche de Chiflik. Voilà, après-midi et soirée tranquille dans la baie de Chiflik. C'est la première journée depuis qu'on est parti au mois d'avril qui fait vraiment chaud. Alors on a mis les petites protections solaires pour ombrager un peu tout ça. Et c'est parti. Et voilà, plus à PDR. Moteur. On longe la côte, toujours pas de vent. Ici l'île de Quetzal Adazé. Voilà un petit force 3 CLB. C'est une. Là on va passer entre les îles comme on l'a fait quand on est venu. Ce matin on est parti de là, de Chiflik. Et on longe cette péninsule. Et on est en train d'arriver par là. Et on va aller s'enfiler dans cette baie là. Et là on va passer, s'enfiler là-dedans, on va passer entre les deux îles ici. Voici l'entrée de la Bozuku. Du 6 juin avec les petits algues sur la plage. On s'est mis en libre
Là, il y a 2 bouées, une contre l'autre. Je sais pas à quoi elles servent. Et on va aller manger au petit bistrot. Là, on avait bien mangé l'an passé. Un charmant petit coin ici. L'avant du bateau, une petite chèvre. Voilà, la chèvre a été déchargée. Elle se demande bien ce qui lui arrive. Allez. Elle veut pas. Elle aime bien. Elle veut pas. Elle aime bien le bateau. Voilà l'étale filante là au fond. Ici les bateaux au ponton. Ici cette magnifique eau. Et le petit bistrot. À 4 h du matin. Un bruit pas très fort. Alors, je viens voir. Et puis voilà, un bateau de pêche à côté. J'essaie de l'éclairer. Voilà. Et puis voilà, ben, il vient s'appuyer contre nous. Donc, faut que je fasse quelque chose. Là, on a ralancé le bateau sur sa chaîne au moteur et j'ai raccourci de 5 mètres. Alors les ânes ici, la nuit, ils n'arrêtent pas. Hein. Ils brûlent. Ben, avec cette histoire, plus moyen d'aller dormir. C'est quoi, 4 h 30. Alors, dans le cockpit, on écoute la nature qui se réveille. Les oiseaux commencent de chanter. Les ânes brillent. Et le clapotis de l'eau. Voilà, 8 h moins quart dans la Buzukbuku. Après une nuit pas des meilleurs. Pas mal de bateaux sont venus dans la baie. Pour l'instant pas de vent. Mais il devrait venir gentiment le Meltem qui souffle depuis l'ouest ici. Et on espère toucher ce vent après avoir contourné la pointe là-bas. Voilà, en route, donc on est parti depuis le fond de la baie là, on va contourner ici et on va monter à travers jusqu'à Bosburun. On est en train de contourner le cap. Alors naturellement le vent descend les îles, donc on a toujours dans le pif. Et ici, le cap. Feu du vent. Voilà, le capitaine a craqué. C'est un nœud de vent. On a mis le génois. On a encore 3000 à faire. Donc on va se laisser traîner comme ça maintenant. C'est 9 h 30. Tout le temps. Étoile filante fonce sur Bosburun à une vitesse folle de 2,2 nœuds. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu cette tranquillité en naviguant. Un petit force 3, pas de houle. On a le temps.
Le bateau a une toute petite gîte. Il est content. Le capitaine aussi. Il est content. Lune de 6000 là au fond et il y a un front nuageux qui arrive gentiment. Et si on se retourne, les Bosbourun, rentrer là au milieu et remonter jusqu'à Bosbourun. On avait arpenté toute cette baie l'année passée déjà. On arrive gentiment dans la baie. On se tire toujours à voile. Il y a 6 nœuds de vent. On avance à 1,7 nœuds. Et je pense que c'est magnifique. On va essayer de se trouver un coin pour se poser. 7 juin, alors on est arrivé à la Bulgaze Koyou. Devant ce charmant village de Bosbourun. Le soleil vient de se coucher. On est quasiment seul dans la baie. C'est tranquille. Fait que cette nuit sera meilleure que la dernière. On est le 9 juin. C'est 7h moins quart. Voilà la baie. Avec ce vent à décorner les bœufs. Ben Stella, il y a quelques jours, s'est cassé une dent et avec des bonnes douleurs. Donc un plaisancier francophone du site Facebook habite sur son bateau à Bosbourun. Et il a eu la gentillesse de nous organiser un dentiste ici. Et on s'est rendu là-bas et il a dû arracher la dent. Voilà la suite des aventures. Voilà, Bosbourun, quand on monte un peu là dans la petite vallée, on trouve des chantiers de construction des mulets. Magnifique. Voilà, ici on voit le savoir-faire Voilà, ici un autre chantier. Promenade sur les quais de Bosbourun. Très vert, très fleuri.
Ici, plein de petits pontons. Des trucs bizarres qui poussent ici. Ah, est-ce que je vais gagner? Là, ici, sur Bosburun, des gulets et des gulets et des gulets. Tous plus beaux les uns que les autres. Ah, ici, on peut s'imaginer des petites cabines arrière fort sympathiques. Le magasin de souvenirs. Alors lui, je ne sais pas s'il est à vendre. Ah, Bosburun. Petite salade du berger. Un petit truc, hein, on ne sait plus comment ça s'appelle. Et là, ça c'est des petites algues que je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, c'est une petite salade de poule. Et après, il y a encore des champignons farcis au fromage. Là, je transpire un peu. C'est du yogourt, huile d'olive, des piments. Et voilà le champignon farci au fromage. Alors on est venu un petit coup faire le plein d'eau dans le bord de Bosburun. Aujourd'hui on est parti d'ici, on a encore profité de se doucher, de faire la lessive et on est venu dans le port faire de l'eau, dire au revoir à Noël et sa copine. Et là on descend. Et soit on vient se mettre par là, soit on va venir ici dans ce petit coin là. On ne sait pas encore. Voici au mouillage sur la Kösel Adassi, un peu au sud de Bosburun. Pas trop de monde. Ce matin, pas de vent du tout. Et l'eau est d'une limpidité incroyable. Avec les petits poissons, on est dans un vrai aquarium. Voilà, ce matin, installation du compresseur avec le tuyau pour aller plonger sous le bateau et nettoyer un peu cette coque. Activité que je déteste. Mais voilà, faut le faire.
qu'est-ce que je peux bien faire une spatule ce soir? Eh ben, ça a donné une petite fondue avec des bolets séchés. On va se régaler. Et par une petite température de 27. Voilà, il y en a des qui se prélassent sur ce méga voilier de 43 mètres à 63 000 € la semaine. Et nous, on se fait nos petites fondues. Et on est rudement bien. Voilà, ce matin, une dame avec un petit pointu et son moteur est venue donner à boire et à manger aux chèvres ici. Et son moteur est tombé en panne quand elle a voulu partir. Alors je l'ai pris en remorque avec la petite annexe. Et ça allait pas trop mal. Avec 200 watts, on avançait à 2,2 nœuds. On a fait 1,4 000 jusqu'à son amarrage et retour. C'est la bien la journée. Voilà, aujourd'hui, il y a bien du monde par là. Ce côté, c'est bien bourré. Là, le soleil qui se couche. Ici, un peu moins rempli, mais il y a quand même. Voilà, on quitte cette île de Kozel. Et on va passer au nord. Ça fait environ 6000. Voilà, donc on était là et on va faire le tour et on venir ici dedans. Et là, si on regarde, on va passer l'entre. Là, nous voici dans cette passe. Avec peu de fond. Voilà, on va quitter la baie de Bosbourne. On est le 15 juin. Ici, en face au loin, l'île de Simi. Voilà, pour ça, notre pif. Et demain, ça sera du vent du sud-est, avec des rafales à 25 nœuds. Donc là où on était ce matin, on aurait été en plein travers. Les amarres à terre sont un petit terribles, donc on profite d'aller dans un endroit où on est planqué, histoire de passer des nuits tranquilles. Là, on va se faire secouer. Et voilà, se faire des vagues, histoire de pas faire la vaisselle à l'intérieur. Voilà. Et c'est reparti. Voilà, ça circule, on approche de l'autre baie. Et là-bas au fond, un méga yacht de 98 mètres. Voilà devant l'entrée de la Dierzek. Voilà le fond de la baie. Il y a bien du monde. De se trouver un petit coin. Nous voici amarrés dans la baie de Dierzek. Avec une eau incroyable. Et là, c'est blindé. On a trouvé un petit espace. Magnifique. Voilà ici le magasin Carrefour vient à bout.
super beau par là. Stella nous a préparé un petit mezze avec ici. Ah, ça c'est des aubergines. Aubergines avec du yogourt. Ici de la tzatziki. Ouais. Et puis là, ça c'est encore la viande séchée maison. De canard. De canard. Et puis ça c'est du fromage. Des tchéchites. Des tchéchites qui s'effilochent comme ça avec les doigts. Puis c'est rudement bon. Et puis du petit pain grillé. Et un chalgam et du thé. On essaie de se raisonner. Voilà, aujourd'hui spaghetti pesto rosso maison. Donc pas les spaghettis, mais la sauce pesto rosso avec des pignons, des tomates séchées, du fromage, du parmesan, de l'huile d'olive. Oublie pas l'ail. Et de l'ail. Ah, c'est 7 h ce matin, on voit ici les éclairs. On est là sur le cercle. Et ici, ça se déplace dans l'autre sens. Donc, on pourrait bien s'en ramasser une ce matin. Le ciel est sombre. Ça tonne. Voilà l'orage gronde. Il se déplace comme ça. Et ici on est comme dans un petit trou. Et là, il passe de l'autre côté. Donc on aura peut-être du bol, pas avoir d'éclairs. Et voilà la petite rincette. Ça va nous nettoyer les panneaux solaires s'il n'y a pas de... Voilà, ici, j'ai contacté Raymarine qui se trouve à Marmaris, parce qu'on a un problème avec notre Raymarine. Donc on voit là, il y a le bouton rotatif qui ne fonctionne plus et c'est assez ennuyeux. Donc le gars va venir nous rejoindre sur le bateau, mais il faut qu'on change de baie. Donc on va se déplacer de 10 000 dans une autre baie. Et vers 14 h, il va venir à notre bord pour voir le problème. Voilà, l'équipe de Raymarine est venue, on a démonté l'appareil, ils l'ont pris avec. On attend des nouvelles si c'est réparable. Si c'est pas réparable, on pourra quand même vivre avec le problème. Voilà ici le trou. Le gars m'a proposé de mettre un nouveau modèle qui n'a pas les mêmes dimensions, donc il faudrait que je fasse une plaque ici en plexiglas. Et appareil beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché, donc on va faire réparer le nôtre et puis on attendra avec ses dépenses. Voilà, bricole du jour, il y a la pompe d'eau de mer pour la douchette qui va plus. Donc vider la cale, vérifier l'interrupteur à pied. Et voilà la petite pompe. Oh bon, normalement ces pompes inline sont faites pour de l'eau douce, alors elles tiennent 3 ans, puis après elles sont nazes. Alors voilà, donc il faut un peu vider toutes les cales, et puis mes pièces de rechange sont ici, là-bas dessous. Voilà, l'avantage toujours avoir un peu de matériel de rechange à bord. Voilà, la pompe est changée, et voilà. Et avant toutes les pièces de rechange, donc ça c'est tout ce qui est pompe de cale, pompe à eau, un pompe à haute pression,
Et puis ici, ben, on trouve les pièces pour le salles, des bastons, etc. Cal bien rempli, mais à chaque fois qu'il faut venir chercher un truc là-dedans, c'est le grand déménagement. Voilà, je vais aller à terre, je vais récupérer le gars de chez Raymond. Il n'aura pas pu me réparer le petit bouton rotatif. Il est bien à bord pour installer l'appareil, j'aurais pu le faire moi-même, mais il tient à venir. Alors, il y a des bonnes petites vagues. Voilà, ici balade à terre en attendant le gars de chez Marine. Là, l'étoile filante. Ici, il y a des petits contours pour les hôtels. Et j'étais à la station d'essence de la Marina pour déposer ma poubelle. Là, il voulait que je paye 5 € pour déposer la poubelle. Alors, faut quand même pas exagérer, je vais bien payer quelque chose, mais... Alors, je suis reparti, puis j'ai trouvé un hôtel avec des poubelles. Et j'ai mis là. Ah, ici, là, Marti Marina, côté extérieur. La pompe à essence là derrière. Voilà, et là, en stand-by, en attendant le gars de chez Marine. Des petites roulettes bien pratiques. Bon, le gars m'a ramené mon Marine, donc on va le remonter là. J'avais besoin de faire un aiguillage spécial, comme il rentrait pas là, donc il faut que je le silicone. Et j'avais un problème sur mon compas électronique aussi, qui faisait des bonds entre le sud et le sud-est sur certains angles. Et là, il en avait encore un ancien, puis c'est un modèle qui n'existe plus. Donc ça, je vais changer à l'occasion. À nouveau, un champion qui a réussi à planter son ancre, mais juste devant nous là. Possible quoi. Déjà avant-hier, et il y a de la place, hein. Ah voilà, truc muché, parti avec son bateau. Alors là, c'était même pas à location. Donc hier, on est parti parce qu'on avait un catamaran qui s'est mis trop près de nous. C'est nous qui sommes partis. Et là, ben, on a monté un peu les tours pour qu'il dégage là, parce que ça souffle force 4-5, on est dans l'axe du vent, tendu sur la chaîne, mais il jette son ancre juste devant nous quoi. Ce soir, une cuisse de dinde, on peut presque dire. Allez, poulet. Cuisse de poulet, un gratin de courgettes et des petites tomates cerises. Et voilà. Voilà, départ de la baie d'Oranier. Et ici, les grosses unités qui viennent faire le plein, je pense. Là que le jeu. Voilà, 21 juin. Donc on est parti de la baie là au fond et on va venir ici. Étape intermédiaire avant d'aller à Darsha. Là, il y a le vent qui se lève gentiment. On a déjà mis le génois. Et on a pris encore au moteur et puis on verra comment ça évolue. Il y a 6-7 nœuds. Un paysage Far West par ici. La baie des méga yachts. Là ici, le bout
bouée cardinale sud, donc on doit la passer au sud. Voilà, des superbes paysages. Voilà, on a fait notre bon nombre de chemin et on va arriver de là. Donc on va aller là au fond. Et ça a l'air d'être blindé de monde. On va regarder. Voilà, prêt pour jeter l'ancre. Avec les petits casques, c'est vraiment cool. C'est vraiment pas un gadget. 21 juin, mouillé dans la baie de Kouroudja. Par 4 mètres de fond, ça fait longtemps que c'est pas arrivé ça. Il y a un peu de monde, on a réussi à se mettre un peu à l'écart. « 21 juin, le solstice d'été, donc un peu plus long la nuit, la plus courte. Et ici, de la baie, ça s'est bien empilé. Ce soir, des lasagnes faites à la casserole. C'est super bon. Merci mon petit chéri. Bon appétit. Ah, nous sommes là derrière cette isthme, mais quand on vient dans l'autre baie, il n'y a pas de bateau, c'est tout des zones de baignade. Avec des magnifiques petites maisons. On aurait envie d'en avoir une par là. Là, l'île de Simi, là, tout au fond, l'île de Rhodes. Voilà, petite promenade entre ces maisons, un peu à l'arrière du bord de mer. C'est luxuriant, c'est magnifique. Voilà ici un joli petit marché, tout mignon, tous les pins. Bunlar Galatasaray'a enginarı. Kılçık değil bunlar. Voilà, après ces petites courses au marché, un petit arrêt avec le petit bar, spaghetti aux fruits de mer, le raqueux et du brignol. On va se régaler, chérie. J'ai hâte, bon appétit. On est le 27 juin. On est arrivé ici le 21. Et aujourd'hui, on va décoller pour se rapprocher de Dacha. Ah, c'est 8 h du mat, départ de notre baie. On a squatté un petit moment à la cap direction Dacha avec un vent d'ouest droit dans le pif. Force 4. Rentrer dans cette petite baie.
une jolie petite baie, alors il y a passablement de houle qui rentre là. Bon, on va pas rester, c'est joli mais ça se coûte trop. Cap sur Dacha. Un cap sur Dacha. Voilà, nous sommes à Dacha. On a été des doux rêveurs en espérant avoir une place à quai. Mais maximum 2 heures. Voilà, donc ici à Dacha, c'est réservé pour les gulets, les autres bateaux, c'est maximum 2 heures. Donc, demain matin, je peux venir faire plein de diesel avec mes bidons. Le prix du diesel ici. J'ai l'adresse pour une petite launderie. Et puis le 3, on pourra miraquer pour faire notre sortie. Voilà. Et ici, alors pour mettre les annexes, c'est assez sport. Donc, j'ai trouvé un petit coin avec une petite encre arrière. Voilà. Voilà, ce matin, départ, plein de diesel, vers 100 litres, et puis une grosse lessive qu'on va donner dans une laundry. C'est pas cher ici. Voilà, voilà, on a trouvé un petit coin et on attend le camion. Avec le Ramex, là, était repoussé un sanglier qui partait au large
à la nage. Les hélicoptères ont passé la nuit ici. C'est le troisième qui s'en va. Voilà, ici au mouillage, c'est sportif. Des grosses rafales et il y a les bateaux qui se frôlent. C'est... Nous on est un petit peu à part, on est pas mal. Là, 35 nœuds de vent, donc 30 à décrocher. Donc toujours surveiller, hein. Surveiller les autres, mais surveiller soi-même. Et donc là, on a dû relever la pioche, elle était en pleine cuisine. Et on a replanté la pioche. En espérant que ça tienne, on a mis un peu plus de chaîne, là, on a mis 50 mètres. Voilà, ce soir, on va faire une petite nuit, on va surveiller un peu les autres bateaux et nous-mêmes. Et en attendant, on va monter le prochain film. Voilà, dernière soirée à Dacha. Et ici, des pois, petites patates rôties, un steak. Et bon appétit! Bon appétit. 6 h du mat, on est le 2 juillet. À 7 h 30, moteur en route, thermos de café est prêt. Voilà, bye bye Dacha. Et voilà, c'est parti. Voilà, cette maison elle a eu chaud avec l'incendie. Ça a cramé depuis le drapeau là. Lui il est en plein milieu, puis ça a cramé de l'autre côté, donc ils ont bien protégé sa maison. Voilà, les hôtels là ont aussi eu chaud, hein. Bon, l'espoir de vent n'a pas duré longtemps. Donc moteur jusqu'au doigt là-bas, ça
ça s'appelle la pointe du doigt. Inje Broun. Voilà, on a des bonnes conditions météo, pas voilistiquement parlant, parce qu'il y a force 1. Mais on va tirer comme ça jusqu'à Palamut et on va encore faire un arrêt en Turquie, mais sans aller à terre. Là, nous voici amarrés à Palamut. Ici le port. Et puis après ici c'est restaurant de plage. Restaurant de plage, restaurant de plage. Voilà, petite frayeur en arrivant à Palamut. Là, on avait l'alarme. Ça veut dire alarme haute eau dans les cales. Ici. Et la pompe qui tournait. Et en fin de compte, c'est ici, sur le presse-étoupe, une des vis imbus qui s'était desserrée et puis ça rentrait. Voilà. Un petit coup de frayeur, c'est la première fois que ça nous arrive. Et en fin de compte, c'est le flotteur qui faisait plus comme il faut contact. Enfin, il y avait de l'eau qui rentrait, ça c'est sûr, mais le flotteur faisait pas bien contact et la pompe de cale ne se mettait pas en route. Donc on est en train de bosser là-dessus. Donc tout démonter, tout nettoyer, câbler tout ça comme il faut. Voilà, Palamut, on va quand même aller à terre, malgré qu'on n'oserait pas. Après ces bricoles, le capitaine a un petit creux. Allez, entrer dans le port de Palamut. On a trouvé une petite plage pour débarquer. On va essayer de trouver un petit restaurant maintenant. Vraiment sympa par là. Étoile filante qui va bientôt sortir de Turquie. Et ici une jolie petite table. On a fait notre dernier petit repas en Turquie, hein, Louloute? Oui. Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris des karides güveç, c'est-à-dire des crevettes gratinées. Et moi, j'ai pris un bar comme d'hab. Et puis là, on a encore profité d'acheter du raki et puis de la Bomonti, petite bière prudemment bonne ici. Et puis des chips qui sont trop bons aussi. Voilà, ici à Palamut, donc on s'est ancré. J'ai réparé ma petite pompe. Après, on est allé au restaurant faire nos petites bouffes, quelques emplettes. Et puis de retour au bateau, alors pas les Coast Guard qui se pointent. Donc nous, on devait sortir de Turquie hier, on est dimanche, donc aujourd'hui, donc on n'aurait plus le droit d'être là. On devrait déjà être en Grèce. Donc ils m'ont demandé les papiers, donc j'aurais dit la vérité. J'aurais dit qu'on avait encore dormi une nuit à Dacha, et puis qu'on était en route pour Kos, et puis que j'ai eu un souci avec la pompe de cale, et puis qu'on s'est arrêté là. Donc ils nous ont dit merci beaucoup, ils nous ont serré la main, et ils ont continué leur chemin. Ce coup-ci, dernière petite soirée en Turquie. Mouillage un peu rouleur. Ça va nous bercer pour cette nuit. À 6h moins 10 ce matin 3 juillet, lundi.
Et prêt au départ pour 26 000 pour Kos. Donc là, on va quitter la Turquie jusqu'à l'année prochaine. Là, c'est 6 heures, le soleil va bientôt se pointer. Gentiment la côte, on est parti d'ici et ensuite on va remonter droit au nord, direction Kos. Devant nous le site de Knidos. Et derrière l'île de Kos. C'est 7h30, il fait déjà un bon chaud. On est poursuivi par 2 bateaux au moteur. Après nous on est à 1800 tours, donc on navigue entre 4 nœuds et demi et 5 nœuds. Ça nous fait une consommation entre 2 litres et 2 litres et demi à l'heure. Tranquillou, tranquillou. Ces bateaux de location souvent ils naviguent à fond les manettes. Pressé. Un mini poil d'air. On profite d'arrêter le moteur un moment et on se laisse traîner. L'intermède de voile était de courte durée. Aujourd'hui, lundi 3 juillet, l'étoile filante quitte la Turquie après près de 90 jours passés en Turquie. Et ici devant l'île de Kos où nous allons faire nos papiers pour rentrer nous voici en territoire grec. Avec le pavillon jaune qui indique aux autorités qu'on n'a pas encore fait notre entrée en Grèce officielle. Voilà le vieux port de Kos. Alors ici, quand on arrive de l'étranger, donc la Turquie, on doit venir ici à quai pour faire les papiers d'entrée. On ne peut pas aller dans la marina. Alors on ne sait pas encore très bien où se mettre. On va laisser le ferry se mettre en place et nous on va laisser passer les vagues du ferry qui nous arrive dessus. Voilà, nous sommes à l'immigration là. Ici, les gens rentrent comme des malades, c'est un peu chaud. Avec des gros crochets. Voilà, donc on a pris un agent qui nous fait les papiers. On est en attente là. Le pavillon jaune. La marina, donc on a quitté maintenant les douanes à l'immigration et on va attendre qu'on vienne nous chercher comme pneumatique. Voilà, on a le marinaire devant nous. Voilà, nous voici en place dans la Kos Marina jusqu'à vendredi. On va se faire des petites vacances tranquilles. Il nous faut du gaz.